Bonjour à toutes et à toutes, mesdames et messieurs, bienvenue pour le nouveau JT du Gamer. Donc nous nous retrouvons avec Michel Happy. Bonjour Michel Happy. Bonjour. Avec Lolo S9. Bonjour Lolo S9. Bonjour Monsieur Flo. Donc dans les titres, vous allez les voir tout de suite. Donc dans les titres de ce JT, nous allons parler des youtubeurs et des droits d'auteur, qui est une grande histoire. Nous allons parler de Windows 10, pourquoi Windows 10 et pas Windows 9, nos réponses. Nous allons parler de Sony et de Minecraft, qui va devenir les PlayStation avec Minecraft, surtout que c'est repassé à Microsoft. Pourquoi des mods sur les jeux et surtout qui sont ces fameux modeurs. Nous allons parler aussi de la map de ETS2, donc des maps sur ETS2. L'Europe n'est pas assez grande pour les joueurs. Et nous parlerons aussi de ces mises à jour. En premier, nous allons parler donc d'une chose assez importante. C'est les youtubeurs et les droits d'auteur. Donc c'est une grande histoire d'amour pour les youtubeurs et les droits d'auteur. Enfin, façon de parler, parce que c'est plutôt la guerre entre les deux. Donc, pour commencer, les droits d'auteur, qu'est-ce que c'est? Les droits d'auteur, c'est les droits que porte un chanteur, un DJ ou un musicien à sa musique. Donc, un youtubeur qui n'a pas les droits d'auteur de cette musique ne peut pas la publier sur ses vidéos. Ou sinon, va se prendre un avertissement de la part de YouTube, donc une remarque, comme on pourrait voir, comme au collège ou au lycée, une observation. Donc les youtubeurs se prennent souvent des droits d'auteur parce que dans les montages parfois ils mettent des musiques au montage comme moi je fais, comme notre chaîne fait parfois. Et donc voilà ce qui embête un peu les joueurs. Donc nous allons demander à notre conseiller Lolo S9 ce qui pourrait nous conseiller, ce qui pourrait conseiller aux youtubeurs contre les droits d'auteur. À vous. Le JT vous conseille les musiques publiées sur la chaîne No Copyright Zone. Merci à Lolo S9. Donc vous retrouverez un lien donc pour ce JT donc dans la description de ce petit JT. Donc deuxième titre. Donc Michel Happy, est-ce que vous savez de quoi on va parler? Oui, nous allons parler de Windows 10 et non pas Windows 9. Et oui, alors ça c'est ce que se demandent plusieurs personnes. Pourquoi donc le prochain Windows qui va sortir de chez Microsoft, pourquoi Windows 10 et pas Windows 9? Dans la logique du calcul, on a eu Windows 7, Windows 8 et pourquoi pas Windows 9? Lolo S9 a la réponse. Si ce n'est pas Windows 9, c'est car chez Microsoft, on ne sait pas compter. Ah oui, c'est clair que là c'est particulier comme raison, hein. Mais bon, on fait avec. Donc sinon, que va faire Sony, donc que vont faire les PlayStation sans Minecraft? Surtout que maintenant, enfin c'est ce qu'on suppose, Minecraft a été racheté par Microsoft, concurrent direct pour la Xbox, au PlayStation, donc à Sony. Et là il y a Michel Happy qui est en train de faire le clown. Donc concurrent direct à Sony. Donc que va-t-il se passer? Donc pour certains, Minecraft ne sortira plus sur les PS5 ou 6 ou 7. Il n'y aura peut-être plus de mise à jour pour la PS4 ou la PS3. Pour d'autres, c'est juste qu'ils sortiront une version moins bien que celle de Xbox 360, qui est déjà moins bien que celle de PC. Et ne parlons même pas de la PS Vita ou de la PSP. Alors là, ce sera catastrophique. Sinon, que pensez-vous de cette histoire, vous, Michel Happy? Alors moi, personnellement, cette histoire, j'en pense que de la daube. Y a rien à penser. Hein. Et oui, c'est vrai que si Microsoft retirait Minecraft de chez Sony, ce serait vraiment là quelque chose qui n'est pas très gentil de leur part, parce que bon, Minecraft est un jeu indépendant de base, donc maintenant qu'il n'est plus trop indépendant vu qu'il appartient à Microsoft, mais bon. Et vous, Lolo S9, qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense que ça serait vraiment dommage s'ils suppriment ça de chez Sony. Ce sera vraiment très dommage. Mais bon, en même temps, c'est... Voilà, on faut fait faire ce qu'on veut, avec. Hein. Voilà. Donc, sinon, donc dans le reste des titres, nous allons parler des modes sur les jeux. Donc que ce soit n'importe quel jeu du genre, que ce soit du style Minecraft par exemple, des jeux comme les GTA, par exemple GTA 4, ou d'autres genre Farming Simulator, Euro Truck Simulator, ou Spin Tears, donc, ou même BNG Drive pour les connaisseurs. Pourquoi il y a des modes? Et déjà, par qui sont-ils faits? Donc les modes, qu'est-ce que c'est? Donc les modes, ce sont donc un contenu rajouté par la communauté des jeux. Donc
il est rajouté donc illégalement par la communauté des jeux. Et vous, Michel Lapi, qu'est-ce que vous pensez de ces mods? Bah, c'est quelque chose d'assez bien, ça permet d'avoir plus de choses, parce que si on prend un jeu normal comme Minecraft, la base de Minecraft, c'est un peu pourri, hein. Désolé de dire ça, mais... Ouais, vous dites pourri, mais quand même, pendant plus de 3 ans, la communauté n'avait pas les modeurs, donc ceux qui font les mods, et ne se plaignez pas, Minecraft a fait un carton dès ses débuts. Oui, c'est vrai, personne connaissait. Oui, personne connaissait, mais pourtant Minecraft a fait est l'un des jeux les plus vendus au monde, quasiment, donc c'est quand même un bon score de leur part. Et vous, Lolo S9, qu'est-ce que vous pensez des mods sur les jeux? Les mods sont un peu là pour embellir le jeu, Minecraft, qui est à la base déjà pas mal, hein, parce que ça fait un carton, comme vous le disiez. Mais franchement, GG les modeurs. Ouais, c'est vrai que les modeurs font un travail formidable. Donc comment faire des mods? Alors là, vous ne nous demandez pas à nous, parce que nous on ne sait pas faire, on est juste utilisateurs des mods. Hein. Donc troisième chose, donc nous allons parler des maps qui sortent sur le jeu Euro Truck Simulator 2. Donc là c'est plus un sujet qui me connaît qu'aux autres. Donc des maps, à quoi ça sert? Donc c'est pour rajouter une carte. Donc il y en a qui s'y connaissent mieux sur les maps Minecraft. Alors qu'est-ce que vous pouvez, Michel Lapi, me dire sur les maps Minecraft alors? Bah, les Minecraft, les personnes qui fabriquent ces maps et qui les enregistrent, je ne sais pas comment on les enregistre, enfin comment on les poste, mais je sais en faire, hein, du moins. Mais les personnes qui les font, ils ont besoin d'une licence, je crois. Je suis pas sûre, mais je m'y connais pas tellement, mais c'est une bonne chose comme ça. Si jamais on veut faire, par exemple, un Hunger Games, la map elle est déjà prête. Par Ou un exemple. Silent Doms. Ouais, voilà, par exemple. Et vous, Lolo S9, qu'est-ce que vous pourriez dire aux mappeurs, donc à ceux qui font les maps? Franchement, ils font bien leur boulot, hein, parce qu'il y en a, il y a des maps vraiment excellentes. Et il y en a qui font du bordel. C'est un peu le bordel. Ouais, voilà, Mais c'est bien fait. Ouais, Bien. alors c'est ce qu'on pourrait dire. Il y en a, ils s'amusent à faire des gros cratères, donc c'est assez rigolo, ou des gros blocs de TNT, c'est assez marrant aussi. Moi, par exemple, là, il y a une map qui est très magnifique que je fais actuellement sur la chaîne, donc c'est dans la série Across the Time, donc c'est la map Across the Time, donc que je trouve assez bien faite maintenant que je suis rendu vers le milieu de la map, ben je trouve ça vraiment magnifique. Donc pour revenir aux maps Euro Truck Simulator 2. Donc Euro Truck Simulator 2, à la base, c'est un jeu qui se joue dans l'Europe, où vous allez conduire des camions. L'Europe qui est déjà un assez gros continent du pays, pourquoi est-ce que les joueurs veulent des maps? Pourquoi? Il y a des maps qui vont rajouter toute l'Afrique ou toute la Russie. Alors que l'Europe est déjà assez grande. Je ne comprends pas l'intérêt. Bref, sinon donc qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière mise à jour de Minecraft? Donc Michel Lapi va vous faire un retour rapide sur les dernières nouveautés. Les dernières mises à jour Minecraft, apparemment, nous avons appris qu'une nouvelle version de Minecraft va sortir. L'1.407, une version très éloignée. Je rigole pas en plus. Et sur Minecraft, les mods, enfin les maps, c'est un peu pourri, hein, c'est de la daube. Puis les mises à jour, elles sont pas très fortes parce que par exemple, quand on est sur tablette, les mises à jour, on est obligé d'en faire assez souvent et puis ça fait après ça lag. Beaucoup. Alors en effet, sur les appareils mobiles, les mises à jour de Minecraft font pas mal laguer. Sinon sur PC, ça dépend des mises à jour. Là par exemple sur la 1.8, ils ont sorti 3 versions de la 1.8 avant de réussir à faire 4 versions de la 1.8 avant de réussir à faire une version de la 1.8 stable. Donc on a eu la 1.8 classique qui laguait pas mal, la 1.8.1 qui lag encore, et la 1.8.2 qui laguait encore, et enfin la 1.8.3 ne lag pas. Donc ça c'est un miracle. Ouais voilà, c'est un miracle, on va dire ça. Par exemple là, nous pour notre tournage, nous sommes en 1.8.1 de la version de Minecraft, et Michel Lapi lui est obligé de jouer en 1.8.3, sinon et ben c'est injouable pour lui. Entrez. Sinon, dans le reste des titres, les mises à jour pour Euro Truck Simulator 2, donc là ça fait un petit moment qu'ils en parlent de la dernière mise à jour, la 1.13 je crois. Non, la 1.16.3, pardon, excusez-moi. Donc cette mise à jour sortira, non, aurait dû sortir déjà il y a 2-3 semaines, mais elle n'est toujours pas sortie, je ne sais pas pour quelle raison. Elle devait rajouter quelque chose, quelques trucs, mais rien de bien intéressant, donc d'un côté la communauté ne se plaint pas.
Et là on va reparler des mods. Donc les mods sur les jeux, par exemple sur Minecraft, il leur faut environ 3 mois pour que les modeurs fassent des mods sur les nouvelles versions. Alors d'après vous, le LoS 9, pourquoi ça se passe comme ça? Je ne sais pas, franchement. Je vois pas pourquoi ils font ça. Je sais pas. Ah, et vous, monsieur Michel Appi? Pourquoi les mods prennent autant de temps? Bah, c'est le temps d'adapter à tous les sortes de blocs, les animaux, les mobs, enfin les monstres, tous les paysages qu'il pourrait y avoir. Et en plus, les nouveaux blocs à mettre, les packs de ressources en même temps sur certains mods. Et sur des maps aussi. Après, je vois pas. On est vraiment d'accord, mais alors moi ce qui me dérange le plus, c'est que pourtant sur le jeu comme Euro Truck Simulator 2, la dernière version, ça a été très vite. Les mods, quand une nouvelle version sort, vous pouvez en être au courant juste en regardant les sites de mods. Dans les heures qui suivent, il y a déjà des nouveaux mods, c'est incroyable ça. Sinon, j'espère que ce JT vous aura plu. Donc grâce à LoLoS 9, nous avons pu avoir une nouvelle version de ce JT. Merci à toi LoLoS 9. De rien. Merci à Michel Appi pour sa présence. Ah, de rien, c'est un plaisir. Et sinon, merci à vous tous qui regardez ce JT du Gamer. Bye bye tout le monde. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau bulletin météo. Aujourd'hui à Paris, il y aura de la pluie et il fera 7, alors pensez à prendre vos parapluies. Pour Lyon, il y aura beaucoup de soleil, donc pensez à prendre vos casquettes et vos parasoleils et ainsi de suite. À Marseille, il y aura pas mal de soleil et il y aura 37 degrés Celsius. Et voilà la fin de ce nouveau bulletin météo. Merci à tous de votre attention. Merci à tous et à toutes de votre attention. Et tout de suite, la série José Ange Gardien. Bonne série à tous et à toutes et au revoir. Ah, mais mais où est-ce que je suis là? On dirait une maison. Petite maison de briques. Mais quelle est ma mission en fait? Dire au caméraman d'arrêter, l'épisode est déjà terminé. Bon bah, et coupé! Sinon, Happy, tes rails là ça marche bien. Putain, c'est hyper fort. Genre là, il y en a, ils sont en train de taffer à faire un JT, et puis nous on est en train de s'amuser avec des rails là. Il est où le petit chinois? Avec nos magnifiques skins. Ah, salut! C'est LoLoS 9, c'est l'invité spécial. Michel Happy, genre oui. Ah, tu fais le... Ouais. En même temps que les bonus. Vas-y, t'es où mon gars? Il y a un LoLoS 9 enragé qui court devant nous. Moi je sais pas. Ah, je te vois. What? Salut. Vas-y, LoLoS! T'es triste? Ouais, what? Coucou. Adios amigos. Et comme une crotte. Oh bah, là où vous êtes. Ah, il y a un gros trou là, c'est qui a fait ça?
moi. Tu te faisais chier. Oh, dis donc, Alice, on fait énervé. Je suis le seul vieux. Enfin, sans vouloir te vexer, Lolo S9, mais t'as pas un skin de guignol comme Michel Happy. Hein. Regardez ces skins, il est où? Michel Happy. Viens montrer ton beau skin. Bouge pas. Regardez-moi ça. C'est juste, il est trop lol. Raté ton bise. Non, franchement, ça t'est Il est sérieux, lui. Bon, va peut-être falloir qu'on se change à faire le tournage. Hein. C'est le kiff de l'été. Oh yeah. Michel Happy, dépêchez-vous. Lolo S9, comment allez-vous? Bien et vous? Dites bonjour à monsieur le Oslu. N'empêche, je trouve que ton skin il te va bien. Ah bon? Non, le mien me va bien. Mais moi j'ai pas de bouche. Je ne peux pas parler. Le JT vois du gamer sera fait sans voix. Bah attends, sa bouche et Michel est... Ah si. On va bien la bouche à Michel. Ça vous Salut, laisse sans t'es voix, hein, n'est-ce pas? Ça vous laisse sans voix. Allez, Michel Happy. Mais non, on n'est pas sur le bureau. C'est le bureau du JT, ne bousillez pas. Et là, il y a le S9 qui est en train d'essayer d'apprendre par cœur son texte. Sérieux? Et Michel Happy, regardez-moi. Vous trouvez pas qu'on a la même cravate? Moi j'ai le signe du sida sur Je moi. vois rien, moi, comme skin. Ah oui, c'est vrai. Bah, moi j'ai le truc du sida. Oui, si. Mais oui. Oui. Bon, allez, on y va. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau bulletin météo. Aujourd'hui, à Paris, il y aura de la pluie, alors pensez à prendre vos parapluies.